Bon, alors qu'est-ce qu'une maladie psychique? Une maladie psychique, ça peut se présenter sous plein de formes différentes. Quand on sait que ça peut être jusqu'à un dérèglement d'un neurotransmetteur ou qu'il peut y avoir un dysfonctionnement chimique quelque part, ce seraient des maladies qui devraient être considérées comme toute autre maladie, comme une angine, comme la rougeole, comme n'importe quelle maladie, soit qui soigne, soit qui s'accompagne. Oui, si, c'est vrai. Et ces maladies-là, eh bien, elles sont souvent très très mal perçues et très très mal connues. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en parler aujourd'hui, pour essayer de mettre un peu de la lumière sur qu'est-ce qu'une maladie psychique. Oui. Moi, je me suis renseigné un petit peu sur qu'est-ce que c'est les maladies psychiques. D'abord, c'est dans la tête. Hein. Les maladies psychiques, c'est les gens qui... tout n'est pas forcément en ordre à l'intérieur. Là, tous les fils ne se touchent pas comme il faut. C'est pas des gens comme nous. Ouais. Des gens qui sont... on dit, ouais, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Des gens fous, voilà. Et puis, bah, les fous, où est-ce qu'ils vont les fous? Eh bon, ils vont à l'asile. Ça habite à l'asile. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Ils mangent des médicaments. Voilà. C'est comme ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ça mange des médicaments. Et d'ailleurs, il faut qu'on les enferme parce qu'ils peuvent être dangereux en plus pour les autres. Hein. Ah bah oui, ah ça. Et bien, heureusement que je me suis renseigné. En plus, ça doit être contagieux. Alors, quoi qu'il en soit, sachons que la personne n'est pas responsable de son état. Alors, on peut balayer un petit peu les différentes maladies psychiques. Par exemple, on peut parler de l'état dépressif majeur. L'état dépressif majeur, on sait que c'est quelqu'un qui va traverser une humeur dépressive ou qui va peut-être manifester une forme d'irritabilité, quelqu'un d'irritable. Et en l'occurrence, il peut y avoir un certain nombre de symptômes très différents chez les personnes atteintes d'état dépressif majeur. Une diminution d'intérêt ou du plaisir, un changement de poids en plus ou en moins, des troubles du sommeil, une insomnie ou une hypersomnie, une agitation ou un ralentissement psychomoteur, une fatigue ou une perte d'énergie, un sentiment de dévalorisation et de culpabilité qui peuvent être aggravés par le comportement des gens qui sont autour. Ça peut aller jusqu'à une diminution de l'aptitude de concentration, des fois des pensées de mort récurrentes qui peuvent même aller jusqu'au suicide. Ouais, ça va, la vie c'est dur pour tout le monde. Hein. Mettons, les gens aujourd'hui savent plus se satisfaire de ce qu'ils ont. Voilà. Même on est en dépression. On ne parle pas de la déprime, on parle de l'état dépressif. Il y a les troubles bipolaires. Alors les troubles bipolaires, généralement deux phases. La phase maniaque, la phase dépressive. Dans la phase maniaque, eh ben, on trouve une augmentation de l'estime de soi, une augmentation de la culpabilité, une réduction du besoin de sommeil, des fuites dans les idées, une distractibilité. Oui, ouais. Ça je connais aussi. C'est des gens qui sont très agressifs en général. Voire même ils sont très violents. Hein. Alors, souvent c'est les obsédés sexuels, ils pensent qu'au cul, tout le temps. Ça ils n'arrêtent pas. Alors là, et puis, ils sont dépensiers, là, ils craquent du fric, après ils ont plus de sous, mais ils jouent quand même. Ah non mais ça je les connais bien, ça j'ai vu ça. Oui, alors effectivement, certains peuvent avoir une augmentation de l'activité orientée dans un but qui procure du plaisir, des engagements excessifs dans des activités agréables, donc ça c'est la phase maniaque, et puis il y a la phase dépressive qui ressemble beaucoup à l'état dépressif majeur dont j'ai parlé juste avant. Oui, bon, c'est des gros lunatiques en fait, hein. À un moment ils sont tout contents, et d'un coup voilà ils pleurent, voilà, paf, on sait pas trop, on sait jamais sur quel pied danser, voilà, de toute façon, ça à mon avis c'est encore une invention des psychiatres américains. Ça c'est les psychanalystes qui le disent, donc c'est que c'est vrai. Ok, alors la schizophrénie, c'est quelqu'un qui peut avoir des idées délirantes, hein. Par exemple, c'est quelqu'un qui regarde la télé et qui croit que le présentateur il lui parle directement à lui. Ça peut être quelqu'un qui a des hallucinations, des fois c'est auditif, on entend des voix et ça nous dit de faire des choses. Ça peut être quelqu'un qui a un discours désorganisé, il passe du coq à l'âne, il met en lien des choses qui n'ont aucun rapport. Un comportement grossièrement désorganisé, ça peut être quelqu'un qui s'habille de manière inappropriée, on est au plein mois d'août et puis la personne porte une grosse doudoune et puis des moufles, même si ça c'est pas tellement choquant à Brest. Il peut y avoir des symptômes négatifs comme un émoussement affectif, une allogie, une pauvreté du langage, une perte de volonté. Oui, bon, en gros, voilà, c'est des gens qui sont extrêmement dangereux, genre tueurs en série, vous voyez. Il y a beaucoup de films là-dessus. Et pourquoi ils sont tueurs en série? Parce qu'en fait, ils sont plusieurs dans leur tête. Souvent, ils sont 2, 3, 4, 5, c'est la colocation du cerveau. Il y a des gens, il y
a genre la petite fille qui est toute gentille, il y a le mec normal, voilà, et puis il y a le tueur, voilà, et en plus ils se connaissent pas entre eux, alors que personne paie le loyer, mais il y a comme plein de monde à l'intérieur. Alors ça, c'est pas du tout ça la schizophrénie. Dans la schizophrénie, il n'y a pas de personnalité et c'est pas des personnes dangereuses. 0,01% des personnes schizophrènes sont agresseurs une fois dans leur vie, 40% sont victimes. Alors arrêtons de dire que les schizophrènes sont dangereux. J'ai quand même vu une fois à la télé, sur TF1 je crois, j'ai vu qu'une fois il y a un schizophrène, il a commis un cambriolage. Alors ça, si c'est pas... Bah, moi je connais un diabétique qui a volé le cierge d'une petite vieille, tiens. Et ça, je l'ai pas vu sur TF1. Bah oui, c'est pareil. Et bien sûr, bah, tous ces symptômes-là, dont je viens de parler, bah, vous pouvez aussi les avoir, mais si ça ne vous donne pas de bouleversement dans votre vie sociale, eh ben, vous n'êtes pas malade. Vous avez le droit d'avoir des hallucinations, si ça ne vous gêne pas, c'est pas grave. Voilà. Alors on peut aussi parler des addictions. Les addictions, bon, il y a un tas de troubles dans les addictions. On parle un peu de troubles addictifs, ça peut être l'alcoolisme, ça peut être des toxicomanies. Le tabagisme est une addiction. Il y a des addictions comportementales, comme la dépendance au jeu, par exemple. Oui, bah oui, non mais ça c'est encore des gens qui savent pas s'arrêter. Ils commencent un truc, ça leur plaît, ça manque de volonté, c'est les gens qui manquent de volonté, puis c'est tout. Moi je dis quand on veut arrêter, on arrête. Non, monsieur, c'est une maladie. C'est une maladie. Oui, bah alors moi je suis... Alors je bourre la tronche et je dis que je suis malade, voilà, c'est ça? Non. Alors, on pourrait parler d'autisme. L'autisme, bah, c'est génétique, ça fait partie des troubles envahissement du développement, ça se manifeste de plein de façons différentes, il n'y a pas que celui qui se balance à la Rayman, il n'y a pas que cet autiste-là. On retient quand même 3 caractéristiques. Une trouble des interactions sociales, du mal à parler avec son environnement, un trouble de la communication, certaines personnes ont des problèmes de langage, il y a même certains autistes qui ne parlent pas, et puis il y a des troubles neurosensoriels, ça peut être des facultés auditives, être dérangé par des bruits, ça peut être une incapacité à envisager le futur proche, des formes d'angoisse, il y a plein de formes différentes de symptômes chez l'autisme. C'est pas génétique, c'est la faute de la maman. C'est parce que la maman, elle n'a pas été assez chaleureuse avec son bébé quand il était tout petit. Du coup, ben, voilà, on n'a pas de câlin, du coup le bébé il s'est renfermé dans sa bulle et du coup il ne veut plus parler. Du coup, ben, pour faire plaisir aux parents, on va essayer de faire parler le gamin. S'il ne veut pas parler, eh ben il parle pas. C'est pas un singe, on va pas le dresser à la récompense. Ouais. Non mais dans ce cas-là, si on met tout ça dans les troubles psychiques, autant dire que l'anorexie par exemple c'est une maladie. Alors qu'en fait, non mais ça encore c'est la faute des parents. Ça c'est les jeunes, ils voulaient pas manger les salsifis à la cantine, leur dit eh ben les mange pas, c'est pas grave, mange rien du tout. Et ben du coup ils sont tout maigres, ils veulent juste ressembler à voilà, des porte-manteaux et c'est tout, c'est la mode, Voilà, ouais, tu sais que tu dis tellement d'âneries que je vais finir par croire que tu es psychanalyste. Et puis il y a les troubles associés. Alors les troubles associés, bah, c'est des fois la maladie qui provoque un mal-être et puis qui peut favoriser des troubles associés, par exemple l'alcool. Des fois on est malade d'une maladie psychique et en plus de ça, on a des problèmes d'alcool parce que l'alcool anesthésie certains symptômes. Oui, oui. Pour justifier le fait qu'on boit un coup, quoi. En tout cas, les maladies psychiques, en fonction des connaissances des uns et des autres, bah, c'est soit des représentations erronées, soit des symptômes, mais c'est surtout une réalité. Et entre malades, on n'en parle pas beaucoup, parce que c'est pas vraiment l'important. L'important, c'est les différences qu'on a des uns et des autres, et que nos différences, elles viennent de notre caractère ou de notre maladie. On s'en fout complètement. Parce qu'en fait, on n'est pas malade, on est juste des gens.